Des pick-up de l'armée malienne, suivis par une colonne de blindés français. Nous sommes dans le centre du Mali, à quelques dizaines de kilomètres du Burkina Faso et du Niger. Une zone transfrontalière instable, devenue un carrefour pour les djihadistes et les groupes armés. Ces militaires sont en mission de reconnaissance. Ils font partie de la première opération du G5 Sahel, une coalition regroupant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, et sont épaulés par leurs 4000 partenaires français de l'opération Barkhane. Il y a des échanges, il y a la bonne collaboration, mais ils sont là en appui. La mission première, c'est pour nous. La mission première, c'est pour nous. Donc c'est nous qui faisons la mission d'abord. Maintenant, et ils sont là en appui. Une partie de cette opération transfrontalière est pilotée dans cette base implantée au milieu de la savane. Les militaires français de l'opération Barkhane fournissent un soutien crucial à leurs partenaires africains, à grand renfort d'avions de chasse, d'hélicoptères et d'artillerie. L'objectif de l'opération telle qu'elle a été déterminée, c'est bien d'accompagner les forces partenaires des trois pays, Mali, Niger et Burkina Faso, dans une zone d'opération qui est relativement sensible, puisque je vous l'avais expliqué, c'est une zone de transit et de passage des différents groupes armés terroristes, avec pour objectif d'entraver la liberté de mouvement, la liberté d'action de ces groupes dans cette zone-là. Des groupes armés très présents dans cette région, aux frontières poreuses. Le village d'Intilit en porte encore les stigmates. Sur ce panneau, la signature d'un groupe affilié à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Un peu plus loin, l'école a fermé. Dans cette salle de classe, la date des derniers examens, juin 2017. Menacés par des groupes djihadistes, l'enseignant et le maire du village ont fui. Ça fait partie des procédures classiques des groupes armés terroristes de faire fermer les écoles qui enseignent notamment le français dans ces régions. Ces habitants ont peur de parler, par crainte de représailles. Objectif de cette patrouille, les rassurer et tenter d'obtenir des informations sur les groupes djihadistes. Avec l'espoir à terme de quitter la région du Sahel une fois que les autorités en auront repris le contrôle.